Bonjour chers auditeurs, vous êtes très nombreux à nous suivre partout dans la province du Lualaba. Vous écoutez Béton FM, nous émettons sur la 106.5 MHz. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube, sur Facebook ainsi que sur TikTok. Vous allez trouver Béton FM. Au micro, c'est Saren Djaté. Il est 12h30 dans nos studios. Vous écoutez l'émission Jeunesse en parle. Je ne suis pas seule dans mon plateau cet après-midi. Bien sûr, je ne suis pas seule. J'ai reçu pour vous, pour le plaisir que vous écoutez, j'ai reçu pour vous Monsieur Colombe Nseya, qui est le directeur général de la société Kenet. Sans plus tarder, je vais saluer mon invité de ce midi. Bonjour Monsieur Colombe Nseya. Bonjour madame. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Vous êtes sûr que ça va? Très bien. Ok. Pour nos auditeurs, pour tous ceux qui nous suivent, qu'est-ce que vous direz? Comment vous présenterez-vous? Je réponds au nom de Colombe Nseya, Okay. comme vous l'avez dit. Je suis le DG de l'entreprise Kenet. L'entreprise Kenet, c'est une entreprise qui est basée dans notre province du Lualaba. Okay. Nous sommes dans l'assainissement et la construction aussi et d'autres. Je suis jeune leader toujours de cette province. Je suis chrétien. D'une église Nouveau Temple de Jérusalem, Okay. qui reste à la cité chez pasteur apôtre Paul Ferdinand Yakatanga. En tout cas, c'est un peu ça. Il est important de signifier qu'il est jeune et c'est dans ce cadre-là que nous l'avons reçu ce midi. C'est dans ce cadre-là que nous l'avons reçu pour débattre en fait sur tous les sujets concernant la jeunesse. Mais avant tout, j'aimerais poser d'abord ma première question. Monsieur Colombe Nseya, êtes-vous natif de la province de Lualaba? Oui, exactement. Je suis né ici dans la province du Lualaba, précisément dans la ville de Kolwezi, Okay. dans un petit quartier qui est le quartier Kanina, jadis considéré comme un quartier reculé. Ok. Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs, parlez-nous en fait de votre enfance, comment vous avez grandi dans ce quartier dont vous nous parlez là? En tout cas, moi j'ai grandi comme tout le monde. J'ai grandi comme tout le monde. C'est-à-dire, expliquez-nous ça. C'est-à-dire, je suis né et évolué toujours dans cette ville de Kolwezi. Mais je suis né dans un petit quartier, comme je l'ai dit, qui était jadis un quartier reculé, le quartier Kanina. J'ai grandi comme tout le monde, ça signifie j'ai joué au foot, j'ai joué au billes, j'ai presque balayé tous les jeux d'enfance. Et puis c'est comme ça que moi aussi j'ai grandi. Et aujourd'hui, je continue toujours à évoluer comme les autres dans la province. Étant jeune du quartier Kanina, c'est comme ça, je l'ai bien prononcé. Dites-nous un peu, quels sont les événements qui ont marqué vos moments de jeunesse ou que ressemblaient vos journées généralement lorsque vous vous réveillez le matin? Qu'est-ce que vous faisiez? Vous en tant que jeune, bien sûr. Oui, en tout cas, dans ces quartiers-là, c'était, comme je vous ai dit, c'était un quartier un peu reculé. Okay. Donc chaque fois quand je me réveillais le matin, c'était un peu compliqué vu que le parent ne voulait pas que je puisse aller me promener chez les voisins. Comme c'était un quartier reculé, il fallait que je puisse grandir avec l'éducation, en tout cas 100% de mes parents. Alors le parent ne voulait pas en tout cas que je sorte ou aller me promener partout. Mais au moins, il y a des choses que je retiens jusqu'à aujourd'hui. Okay. C'était les jeux qu'on jouait toujours avec mes amis du quartier qui venaient chaque fois chez nous à la maison. Dites-nous quel genre de jeu vous avez l'habitude de faire. Par exemple les billes. Ok. Il y a aussi un jeu là qu'on jouait souvent avec des pions. On appelait, c'était les jeux de foot, mais on jouait avec les pions. Okay. On fabriquait des petits ballons là. Et puis on prend les pions, 11 pions contre 11. Et on était en train de jouer avec les doigts. Mais dites-nous un peu la vérité. Est-ce que vous étiez perdant, un bon perdant ou un gagnant? Bon, je ne dirais pas que j'étais toujours gagnant, mais non plus perdant. Mais j'étais aussi parmi les moyens. Ah, parmi les moyens. Ok, c'est important de le dire. Dites-nous un peu, votre cursus scolaire, vous étiez quel genre d'élève? En tout cas, moi, je n'ai pas fait des études extraordinaires. J'ai étudié dans une école
EPA du là-bas, l'école primaire. Ça se situe où pour ceux qui nous suivent? C'est toujours ici à Kolwezi, dans la ville de Kolwezi bien sûr, sur la 2e avenue, 2e avenue coin 3e. C'est là qu'il y a l'institut ou l'EPA du là-bas. Parce que l'école primaire, je l'ai fait à l'école primaire EPA du là-bas, collège Jean 23. Et puis à l'école primaire, je n'étais pas tellement brillant, bien que c'était mon ambition ou mon souhait d'être toujours excellent, mais je n'étais pas excellent, mais quand même j'étais parmi les élèves moyens, parce que en tout cas je ne manquais pas un petit 60 qui me suffisait pendant ce temps-là. Un petit 60. Mon invité est très modeste, bien que vous sachiez que 60 c'est pas peu, 60 c'est quand même beaucoup. Non, c'est pas peu, c'est peu parce qu'il y avait des élèves qui faisaient des 80. En tout cas, moi j'ai connu un ami, il faisait des 80, 97 à l'école primaire, oui. Je me souviens même en 6e primaire, il avait bénéficié des frais comme bourse. En tout cas, c'était quelqu'un qui brillait. En tout cas, moi, pour 60, c'était comme qui dirait, c'était rien devant ces messieurs-là. Ah, d'accord. Et en parlant de ces élèves, les personnes avec qui vous avez partagé les bancs de l'école, êtes-vous toujours en contact avec eux, certains de vos amis ici dans la ville? Vous voyez, il vous arrive de vous rencontrer? Bon, oui, ça m'arrive des fois, je me croise avec mes amis d'enfance, mais beaucoup plus l'amitié d'enfance ne dure pas, surtout l'amitié de l'école, ça ne dure pas vite. Si par exemple vous vous retrouvez l'autre part aux humanités, celui-ci va à Lubumbashi, l'autre à Kinshasa, vous restez à Kolwezi, vous allez voir que vos amis là de l'école primaire, cette amitié là ne va pas durer. Pour ceux qui viennent à peine de nous recevoir, vous écoutez Béton FM, nous émettons sur la 106.5 MHz. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, sur YouTube ainsi que sur TikTok. Il suffit d'écrire Béton FM. Vous suivez l'émission Jeunesse en parle. Jeunesse en parle, c'est un magazine centré uniquement sur la jeunesse. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule. J'ai reçu pour vous Monsieur Colombe Tseya, qui est au départ un jeune, et puis il est directeur général de son entreprise Kenet. Je l'ai reçu en tant que jeune. Il va nous parler des difficultés qu'il a rencontrées jusqu'en arriver là. Mais avant toute chose, je poserai cette question. Monsieur Colombe, dites-nous, comment êtes-vous arrivé jusqu'à ce point à être directeur général? En tout cas, est-ce que ça a été facile? Ça n'a pas été facile. Il y a des défis énormes qu'il faut relever. Et ces défis, c'est entre autres la compétence, qui est un facteur très capital, surtout en tant que jeune. Parce que vous savez, nous nous retrouvons dans un pays où il y a des papas qui ont des compétences terribles. Alors s'il faut s'imposer en tant que jeune, vous devez montrer de quoi vous êtes capable. Et pas seulement ça, et nous nous retrouvons dans un pays où il a fallu qu'il y ait des représentants de ces pays qui ont l'ambition là de valoriser aussi la jeunesse, parce que vous pouvez être compétent, mais si votre père n'accepte pas cette compétence là, je pense que quelle que soit votre puissance, vous n'allez pas régner. Alors il a fallu qu'il y ait quelqu'un à la tête de ces pays, quelqu'un à la tête de cette province qui va accepter de travailler avec les jeunes, qui va accepter de faire confiance dans la jeunesse pour que nous puissions aujourd'hui nous imposer aussi en tant que jeunes et DG de cette entreprise. Maintenant que vous parlez de le bonheur ou l'importance d'avoir quelqu'un au sommet de la province qui donne l'opportunité aux jeunes, dites-moi, Monsieur Colombe, est-ce que le problème se situe aujourd'hui au niveau du leadership, avoir quelqu'un qui vous booste, ou bien c'est au niveau de la jeunesse, c'est-à-dire du jeune lui-même qui n'ose pas aller de l'avant? Le problème se situe à quel niveau? En tout cas, moi je dirais les deux. Le deux, pourquoi? Parce que je vous ai dit tantôt, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui a un cœur d'aider la jeunesse à la tête de la province pour que je puisse m'imposer. Ça signifie que j'ai dit les deux, pourquoi? Parce que, d'abord, du côté jeunesse,
les jeunes, nous devons montrer d'abord de quoi nous sommes capables. Parce que si vous restez dans votre casquette des jeunes, parce qu'aujourd'hui, vous allez constater que la plupart des jeunes sont beaucoup plus manipulés. Dans les insultes, quand quelqu'un veut insulter telle autre personne, on utilise la jeunesse. Alors cette jeunesse qui reste focalisée dans les insultes, vous allez voir que demain après demain, ils ne feront rien ou elles ne feront rien. Alors c'est toujours mieux quand vous êtes jeune d'avoir les ambitions, même si à la tête de la province, même si à la tête du pays, il n'y a pas quelqu'un qui valorise la jeunesse, mais vous d'abord en tant que jeune, vous devez montrer de quoi vous êtes capable. Qu'est-ce que vous savez faire? Parce que pour vous donner une responsabilité, vous devez montrer de quoi vous êtes capable. Soit montrer ce que vous pouvez faire. Alors, j'ai parlé de deux. De l'autre côté, c'est les autorités qui sont dans la province. Moi, ma jeunesse n'a pas commencé aujourd'hui. J'ai commencé depuis longtemps parce que j'ai fini mes études à l'université, à la Polytechnique d'écologie, université d'écologie. Quand j'ai fini, c'était en 2020. Mais avant de finir, ma vision ici de Kenneth n'a pas commencé en 2020. Mais ma vision de Kenneth a commencé quand j'étais encore à l'université. Or, pendant ce temps-là, la province était dirigée par quelqu'un. Donc, je n'étais pas connu ou je n'avais pas de responsabilité dans cette province ou dans ces pays. Il a fallu qu'il y ait d'abord quelqu'un qui a cette volonté d'aider la jeunesse. Alors, la volonté et ce que moi je sais faire, ça coïncide et puis ça fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, il faudrait qu'il y ait un bon leadership. C'est ça, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui sait voir, orienter cette jeunesse, et il faut qu'il y ait une jeunesse aussi dynamique pour accepter d'être coaché, d'être managé par ce leadership. Mais Monsieur Colombe, dites-nous, quels sont les vrais problèmes que les jeunes rencontrent dans ce genre de cas? Il peut y avoir de jeunes, il a l'ambition, il veut devenir quelqu'un, il a des idées un peu pêle-mêle, mais le go, la possibilité de pouvoir faire quelque chose manque à cette jeunesse-là. Maintenant, où se situe le vrai problème? Quelle est la difficulté que rencontrent ces jeunes? Parce que vous êtes jeune, vous avez connu certaines des difficultés. Alors, est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques-uns? Quelques-unes? Oui, exactement. Donc, les difficultés, comme je vous ai dit tantôt, il y en a beaucoup. Et quand vous voulez aller trop loin, ne pensez pas qu'il n'y aura pas de défis. Il y a des défis à relever. Il y a beaucoup de choses que vous devez montrer ou vous battre pour que vous puissiez un jour être maintenant à la face publique. Donc c'est vrai, il y a des difficultés. Moi j'ai constaté. Mais le plus grand problème, la jeunesse a un grand problème. Pourquoi je dis un grand problème? Parce que des fois, nous avons des choses à faire, mais nous sommes cachés dans notre petit coin, croyant que nous serons vus. Non, ça signifie que vous devez nous montrer de quoi vous êtes capable. Par exemple, vous avez des ambitions, vous êtes en train de développer des choses qui vont contribuer au développement de notre province, mais vous vous cachez dans votre coin. Qui saura qu'à Kanina, il y a quelqu'un? Il faut montrer tout ce que vous savez faire. En tout cas, en montrant ce que vous savez faire, vous allez attirer maintenant les gens vers vous pour qu'ils vous soutiennent. Personne ne va investir dans le néant. Donc quand on investit, même le gouvernement aujourd'hui, quand le gouvernement investit dans la jeunesse, c'est parce que le gouvernement sait que c'est la jeunesse qui est l'avenir de ces pays. Alors tout ça, ce sont des défis majeurs qu'il faut en tout cas montrer ou relever pour que vous puissiez avoir des responsabilités. Monsieur Colombe, merci pour votre réponse. Mais dites-nous, est-ce que le facteur études, les études sont-elles un facteur important pour réussir? En tout cas, je ne dirais pas non. Et oui. Pourquoi? Parce que je sais que dans ces pays ou dans cette province, il y a les gens qui n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens pour aller à l'école. Alors si je disais pour réussir dans cette vie, il faut
seulement étudier, ça signifie que je décourage déjà cette catégorie-là des jeunes. En tout cas, moi, je ne dirais pas oui et je ne dirais pas non plus. Mais les études, c'est une clé qui vous permet d'ouvrir les portes de la réussite. Mais le courage aussi, c'est parmi les clés de la réussite. Parce que quand je parlais du courage, ça signifie que même si vous n'avez pas eu la chance d'aller à l'école, mais vous avez le courage, vous allez réussir. Parce que je vous ai dit, quand vous vous retrouvez dans un pays ou dans une province où à la tête il y a quelqu'un qui a la volonté d'aider le jeune, ça signifie il suffit seulement que vous montrez votre volonté, votre vouloir, vous allez voir que vous serez accompagné. Je donne l'exemple ici en province avec la gouverneure Madame Fifi Masuka Saini. Il y a deux jeunes qui n'ont pas fait de l'université, mais ils sont là en train de travailler avec elle. Il y a deux jeunes qui n'ont pas fait des études en Afrique du Sud, mais qui travaillent avec elle. Il y a des jeunes qui ont fini dans notre province. À l'université d'écologie, je suis un exemple vivant. J'ai fini à l'université d'écologie, une université jadis négligée par les autres. Bon, les gens pensaient que finir en Afrique du Sud, il faut finir aux États-Unis, en Europe, pour espérer demain occuper des postes de responsabilité dans cette province. Non, moi j'ai fini à l'université d'écologie et aujourd'hui j'équipe des postes de responsabilité. Ça signifie qu'elle est en train de valoriser les valeurs qui se trouvent dans la jeunesse, pas les instituts ou les institutions. Ok, il est important de noter. Dites-nous, Monsieur Colombe Seya, sur base de quoi, vous êtes parti de quoi pour arriver à créer Kenet? C'était quoi le vrai problème? Vous étiez quelque part, vous avez réfléchi, je dis pour solutionner tel problème, pour apporter un plus dans la province, dans tel problème. C'était quoi le vrai problème qui vous a poussé à mettre en place votre entreprise Kenet? En tout cas, merci beaucoup pour cette question. En tout cas, c'est la révolution. Parce que dans la vie, il faut se révolter. Quand vous vous révoltez contre quelque chose, vous allez proposer les pistes de solutions. En tout cas, nous avons créé cette société Kenet, c'est quand on était encore à l'université, avec nos collègues. C'était d'abord un groupe d'études. On s'était dit non, en tout cas, ça nous arrivait des fois, l'enseignant vient, il enseigne, mais après, on avait quelques difficultés dans les cours. Alors on s'était dit il fallait qu'on puisse commencer chaque fois à rester à la faculté après cours. Une fois resté, nous allons poser la question à nos amis qui a compris tel cours. S'il y a quelqu'un qui a compris bien le cours, il essaie encore de réexpliquer. C'est comme ça qu'on était en train d'évoluer. Alors un jour, nous nous sommes décidés. Nous nous sommes dit que nous allons rester toujours en train de nous focaliser sur les études, les cours. Alors nous nous sommes dit qu'il faut qu'on pense autrement. Parce que c'est lui qui a créé Facebook. C'était un jeune comme nous. C'est lui qui a créé les réseaux sociaux, les différents réseaux. Donc ce sont des jeunes, c'était des jeunes. Alors pourquoi pas aussi se révolter? Et aussi dans notre province, dans notre pays, il y a beaucoup de choses. Nous devons nous impliquer pour que les choses aillent de l'avant. Alors c'était ça notre motivation. Nous nous sommes dit, en tout cas, il faudrait qu'on commence à réfléchir sur qu'est-ce que nous pouvons faire. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Notre première réflexion, c'était le recyclage. Le recyclage. Le recyclage. Pourquoi on s'était dit non, notre province ou notre pays fait face à des défis majeurs par rapport aux déchets plastiques. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse réfléchir comment recycler ces déchets plastiques? Nous avons commencé à mener des études sur les déchets plastiques. Ici, je vais vous dire, nous avons passé pratiquement 2 ans en train d'étudier les plastiques. Aujourd'hui, vous allez croire que c'est une bouteille juste de plastique, c'est un sachet, mais sans vous mentir, il y a une composition terrible dans chaque plastique. Nous avons fait des études, nous avons mené des études approfondies des déchets plastiques. Nous avons étudié des déchets plastiques, leur composition, leurs caractéristiques.
C'est comme par exemple aujourd'hui, je vais vous dire, il y a les déchets PET, il y a les déchets PHDE. Et donc par exemple les bidons jaunes que vous voyez, c'est différent des plastiques 0,5 qu'on utilise souvent dans des marchés. C'est différent. Leur composition, leurs caractéristiques, en tout cas c'est différent. Maintenant, ça nous a pris pratiquement 2 ans. Ça vous a pris 2 ans? 2 ans d'études. Après ça, c'est quand on était à l'université. On mélangeait les cours et nos recherches. Après, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait possibilité de recycler. Et sinon, le recyclage, vous évoluez bien avec ce recyclage? Oui, nous évoluons bien. D'ailleurs, le premier actionnaire ou la première personne à nous booster, c'était l'autorité, Maman Fifi Masuka Saini. C'était en 2018-2019. D'accord. Quand elle était encore vice-gouverneur. Elle a vu un jour, parce qu'après une étude approfondie des déchets plastiques, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait possibilité de recycler ces déchets. Et pour fabriquer quoi? Fabriquer les pavés. Nous avons fabriqué des pavés parcellaires sans utiliser les ciments. Uniquement avec les déchets plastiques et le sable, on arrive à fabriquer des pavés. Maintenant, un jour, en tout cas, j'avais eu la chance de rencontrer Maman Fifi, jadis qui était vice-gouverneur. Je lui ai expliqué tout ce qu'on était en train de faire. En tout cas, elle était étonnée de voir dans la province où elle était vice-gouverneur, il y avait des jeunes qui pouvaient réfléchir de la sorte. Alors, elle m'avait demandé d'aller la voir dans son bureau avec des preuves. Surtout ça? Oui, avec des preuves. Parce que la jeunesse aujourd'hui, vous voyez, il y a des jeunes qui se disent non, nous avons des projets. Mais vous avez des projets théoriques. C'est ça le problème. Ça, c'est un problème. Elle nous a demandé d'aller avec des preuves. Nous avons pris nos pavés parcellaires. Nos pavés qu'on avait fabriqués à base de déchets plastiques sans utiliser les ciments. Alors, quand elle a vu ça, elle a dit c'était vraiment génial. Et c'était important qu'elle puisse nous accompagner avec le peu de moyens qu'elle avait. Alors, ça nous avait aidé d'avancer, bien qu'on on était en train d'évoluer artisanalement. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Colombe. Voilà, nous sommes en train de chuter dans notre émission. Mais vite fait, dites-nous, est-ce que c'est un avantage ou un défi d'occuper de telles responsabilités étant jeune à votre âge? C'est un avantage et aussi c'est un défi à relever. C'est un défi, pourquoi? Parce que nous nous retrouvons dans un milieu où il y a des grandes personnes qui font des choses terribles, qui ont des compétences terribles. Alors pour en tout cas avancer, il faut aussi s'imposer sur le plan compétences et aussi discipline. Parce qu'en tant que jeune, il faut se discipliner dans ce que vous voulez faire pour réussir et gagner aussi la confiance. Un avantage parce que nous devons montrer de quoi nous sommes capables de faire. Alors c'est un avantage pour nous, la jeunesse, de montrer à la face du monde de quoi nous sommes capables de faire. Exactement. Dites-nous, quel est le conseil que vous donneriez maintenant à la jeunesse du Kolwezi, cette jeunesse du Lualaba, ceux-là qui auront la chance de nous écouter? Qu'est-ce que vous diriez pour cette personne qui a l'idée, l'ambition pour arriver quelque part? Qu'est-ce que vous, en tant que jeune qui a réussi, bien sûr, qu'est-ce que vous allez donner comme conseil, si possible, à cette jeunesse-là? En tout cas, comme conseil que je donnerai à la jeunesse lualabaise en particulier, c'est que nous devons, ils doivent prospérer ou avancer dans ce qu'ils sont en train de faire et avoir du courage. C'est vrai, il y a de l'échec dans leur parcours. En tout cas, ce que moi je peux leur demander, c'est de surmonter les échecs. Cela ne veut pas dire que si aujourd'hui moi j'ai réussi, je n'ai pas eu des échecs. Les échecs que les échecs ne bloquent pas leur vision. Parce que l'échec, c'est une étape de la vie, mais ça ne doit pas bloquer leur vision pour que demain après demain, qu'ils se tapent aussi à la poitrine pour dire nous avons vaincu.
Merci, nous avons vaincu. Merci, Monsieur Colombe. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien de cet après-midi. Mais nous allons aller dans une phase pour finir. Dites-nous, aux auditeurs, bien sûr. Monsieur Colombe Tseya, vous êtes plus thé ou café? En tout cas, les deux. Vous êtes les deux? Oui, les deux. Pourquoi? Parce que avant de lancer ma journée, je commence par un thé. Et le café, c'est pendant les moments de réflexion, je prends le café. Vous êtes plus film ou série? Beaucoup plus série, parce que les séries m'inspirent beaucoup. D'accord. Vous êtes plus émission politique ou culturelle? Les deux. Ok. Les deux, parce que le pays nous a déjà donné une responsabilité grande, alors je suis attaché au deux. Quel est votre plat préféré? En tout Ce cas, plat-là qui vous fait penser encore à votre jeunesse? En tout cas, c'est l'oseille, le boukari accompagné de l'oseille. Le boukari accompagné de l'oseille. Oui. Donc, quand c'est bien fait, Monsieur Colombe, et... En tout cas, là, je suis très à l'aise, je peux même manger torse nu. Oh là là! Vous êtes plus basket ou football? Football. Football, ok. D'ailleurs, j'ai été surnommé dernièrement Yamal. Oh! Il y a certains qui m'appellent Lamine Yamal. Ah d'accord, c'est bien de noter. Votre plus grand rêve pour la jeunesse de Lualaba, est-ce qu'on peut le connaître? En un mot. Oui, en tout cas, mon rêve, c'est de voir la jeunesse être aux commandes de l'économie, de la culture et aussi du développement de notre province. D'accord. S'il y a un livre qui vous a marqué, qui vous a boosté, si les auditeurs peuvent connaître le titre de ce livre-là. En tout cas, le livre que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup aidé, c'est L'homme le plus riche de Babylone. L'homme le plus riche de Babylone. Oui, de Georges Clason. Ok, c'est important de noter ça. Et en un mot, comment vous décrivez-vous la ville de Kolwezi? En un mot. En tout cas, la ville de Kolwezi, c'est une ville ambitieuse. C'est une ville qui se développe jour et nuit. En tout cas, c'est une ville qui évolue à une vitesse de croisière. Ok. Oui. D'accord. Dans votre playlist, vous savez que la province de Lualaba, la ville de Kolwezi, c'est une ville culturelle. Dites-nous dans votre playlist, quel genre de musique on peut retrouver? De la rumba, de R&B, du rap? C'est quoi votre style? En tout cas, du gospel. Du gospel? Oui, précisément les canons vocaux. Okay. J'aime beaucoup parce que ça parle. D'accord. Merci, chers auditeurs. Nous sommes à la fin de notre entretien cet après-midi. J'ai reçu pour vous Monsieur Colombe Tseya, qui est le directeur général de l'entreprise Kenet. Je l'ai reçu aujourd'hui en qualité de jeune, parce que nous sommes des jeunes. Et notre tranche d'émission, c'était Jeunesse en parle. Et le thème principal que nous avons abordé, c'était la jeunesse face aux responsabilités, la jeunesse face aux grandes responsabilités. Quelles sont les difficultés que les jeunes rencontrent? Et est-ce un avantage ou un défi pour un jeune d'assumer de lourdes responsabilités? Merci, Monsieur Colombe, d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu. Est-ce que vous pouvez placer un mot de la fin pour cette émission d'aujourd'hui? En tout cas, je vous remercie par rapport à votre invitation, parce que moi, je vous ai toujours considéré comme la porte du développement, soit de la formation et de la communication. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, soit la population d'aujourd'hui, a besoin d'être formée et informée. Il y a une parole, je ne peux pas appeler ça adage, une parole qui dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Alors vous êtes là en train de jouer ce rôle, qui est un rôle très capital, surtout dans notre province, qui est en train d'évoluer à une vitesse supérieure. En tout cas, merci beaucoup aux téléspectateurs qui ont pris leur temps de nous écouter, aux jeunes qui sont là dans le désespoir. Je crois que cette émission va leur permettre de prendre encore du courage et d'évoluer. Ok, merci beaucoup, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été nombreux. Vous avez écouté Béton FM, nous émettons sur la 106.5 MHz. Au micro, c'était Saren Njate. Vous avez suivi l'émission Jeunesse en parle. Je remercie mon caméraman qui est toujours là. Il a plusieurs caméras, mais il n'a que 2 mains.
Alors, je lui remercie, Mardoché MC, là où il est. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci à notre invité spécial, que je ne peux pas citer son nom. Il est là au plateau avec nous. Merci d'avoir été nombreux. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Au revoir.